On passe à l'invité de la page culture. Bonsoir encore, Monsieur Yakubo. Bonsoir, madame. Vous avez un mot à dire sur la tournée d'Alpha Blondy que nous venons de suivre, là? Oui, en effet, Alpha Blondy, c'est la méga star nationale et qu'il a des messages très forts, n'est-ce pas? Et c'est une période où tout le monde doit parler de paix. Et donc, c'est vraiment une bonne initiative. De paix, de cohésion sociale. C'est cela. Je signale que notre invité ce soir est encadreur pédagogique et madame. auteur de l'œuvre La danse des sorcières. Il est né à Boisflé en 1965. Oui, c'est cela, madame. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire cet ouvrage? Vous avez parlé tout à l'heure de votre histoire. Oui, c'est d'abord ma vie qui a été un long processus d'incertitude, de blocage, de soucis. J'ai l'impression que j'ai été victime des jeteurs de sorts qui n'ont pas voulu voir mon épanouissement, qui ont toujours voulu voir un homme malade, un homme humilié, malgré tous les efforts que j'ai faits. Mais avec ce livre, c'est ma résurrection, c'est ma victoire. Donc ceux qui vous ont jeté des sorts, c'était des femmes parce que vous n'avez pas dit des sorciers, la danse de sorciers, mais la danse des sorcières. Non, madame, bien au contraire. Les femmes ont joué une part active dans ma vie. Mais l'expression la danse des sorcières désigne les deux sexes qui ont des pratiques malfaisantes et qui en usent pour nuire aux autres. Donc c'est une expression genrée, comme on le dit. D'accord. Le recueil de nouvelles commence par une dédicace intitulée Au mien. Oui. Au mien, dans cette dédicace, vous demandez pratiquement pardon à votre famille. Oui, madame. Je dois demander pardon à mes parents, à ma famille. Parce qu'ils ont tellement compté sur moi. Ils m'ont fait confiance pour que, une fois, n'est-ce pas, que je travaille, que je puisse leur venir en aide. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Et votre plateau me donne l'occasion d'ouvrir tout mon cœur et de leur dire, c'est pas parce que je suis un mauvais garçon, seulement ma situation, ma vie n'a pas été ce que tout le monde a rêvé. À un moment donné de la vie, elle s'est vraiment transformée en autre chose. Vous êtes né en 1965, vos parents vivent, oui, mes parents vivent, la mère vit. Les parents vivent, ils vivent, n'est-ce pas? Et ils sont où? Ils sont à Bonon, à 30 km de Boisflé. D'accord. Avant d'aller en profondeur, nous allons suivre la présentation de votre recueil de 86 pages. Merci, madame. Un environnement sombre et glauque, celui du mysticisme et de l'occultisme exploré par un auteur, Yakubu Oyeniran, encadreur pédagogique en langue française, une œuvre où se côtoient roman et nouvelle, où raison et irrationnel se frôlent dans une sorte de transe au regard des figures et personnages fort saisissants de cette œuvre. C'est que l'auteur, selon son préfacier, nous plonge dans un monde que nous connaissons bien. C'est un livre miroir qui nous présente tel que nous sommes, qui nous montre la réalité des choses, mais au final nous fait retenir qu'à la réalité, nous ne maîtrisons rien. L'œuvre dénonce des pratiques sociales telles la jalousie, l'envie, l'aigreur, qui fait de chacun de nous des bourreaux et d'autres des victimes. Dualité des personnages, intrigue que l'on devrait extirper. L'œuvre se présente alors comme une thérapie. La danse des sorcières, 86 pages écrites dans un style simple, dénué de tout symbolisme superflu. Bref, une invite à la vie. Voilà, nous venons de suivre l'élément de Franco Adio, la danse des sorcières. Vous en avez été victime de telle sorte qu'à la première page, il y a des phrases qui ne se terminent pas. Nous allons demander à la réalisation de nous aider. Tant que je vivrai, ici, bloque la santé là, ici là, pauvreté, là. Vraiment, on ne comprend pas. On veut plus d'explications, s'il vous plaît. Oui, effectivement, dans cette page-là est résumée toute la situation que j'ai vécue. Et les interruptions de phrases montrent vraiment le hold-up qu'on a fait de ma pensée, de ma parole. On n'a pas voulu que je m'exprime. D'ailleurs, dans la danse sorcière, ceux qui en sont victimes ont du mal à dire ce qu'ils risquent, ce qu'ils ont comme problème. Et donc, moi, j'ai dû produire un effort surhumain pour pouvoir expliquer ce que j'ai vécu. Et c'est ça qui est le résultat avec ce livre que vous avez entre les mains. Et c'est pour ça que vous avez des phrases inachevées? Des phrases inachevées. Si. Pauvreté là. Voilà. Pauvreté, blocage, si. Voilà. Mais ce que je vais vous dire, c'est qu'à travers ces phrases, c'est là la dimension littéraire. Parce qu'il y a un secret
qui se trouve à travers, n'est-ce pas, ces phrases-là. Je veux savoir ce secret. Oui, madame. C'est quoi le secret? On va peut-être laisser les auditeurs et les téléspectateurs découvrir le secret. Mais ce que je peux vous dire déjà... on peut avoir une petite idée de ce secret. Oui, une petite idée de secret, c'est, si vous voulez, les personnages qui sont à la base de mes difficultés, qui sont à travers, n'est-ce pas, ces phrases-là. Et à la page 83, oui, vous avez dit comment quelqu'un qui égorge un mouton qu'on lui a offert pour une fête dans son village meurt une semaine après en ayant lui-même des sensations d'être égorgé à son tour. Effectivement. C'est vraiment un aspect de la danse des sorcières. C'est le mysticisme. Ce sont les pratiques maléfiques qu'on destine aux autres, à ceux qui sont promis à un bel avenir, à celui qui peut aider quelqu'un. C'est ceux-là qu'on vise et qu'on tue. Voici ce monsieur-là, il allait à une fête annuelle dans son village, et à son arrivée, on lui a donné un mouton à égorger. Et innocemment, il a égorgé le mouton, alors que c'est lui-même qu'il était en train d'égorger. Et donc, une semaine après, il est passé de vie à trépas. Donc, vous croyez au mysticisme? Madame, même les livres saints, le Coran, la Bible, et tout ce que vous savez comme livres saints en parlent. Ils nous mettent en garde contre ces esprits-là et leurs détenteurs. Donc, le Seigneur lui-même nous met en garde. Donc, ça veut dire que c'est des pratiques qui existent. Mais seulement, je ne suis pas adepte, je ne suis pas partisan. Et vous allez plus loin également pour inviter les parents à la discrétion. Oui. Ça, c'est au chapitre 3. C'est cela. Et c'est le titre, la publicité familiale. Non, écoutez, quand un enfant est à bas âge, que vous le mettez à l'école, qu'il travaille bien, il faut éviter de vanter ses mérites devant tout le monde. Il faut éviter de raconter que mon fils est le meilleur, il fait ceci, il fait cela. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Parce que parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont dotés, n'est-ce pas, d'esprits maléfiques qui peuvent utiliser à mauvais escient, n'est-ce pas, ces informations que vous livrez sur votre enfant. Et vous voulez dire que c'est ce qui a joué sur vous? Certainement. Certainement. Parce que vous étiez promis à un bel avenir. Oui, non. Vraiment, je pense que Dieu m'a donné une destinée au niveau de mon travail de classe du primaire jusqu'en terminale. Tout mon parcours, même jusqu'à l'université, je peux dire que vraiment, modestement, c'était un parcours assez intéressant, modestement. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter. Mais mon salut, c'est que j'ai en moi, j'aime le travail. Encadreur pédagogique, voilà. Vous n'avez rien réalisé? Non, pas du tout. Pas du tout. Et ce que j'ai dans ma vie, c'est quoi? Ce sont les humiliations. Figurez-vous que souvent, on tente de me frapper à mon âge, avec des cheveux blancs sur ma tête. Il y a des personnes qui osent vouloir me frapper, mais je ne leur en veux pas. Et je ne riposte pas. Parce que, en ripostant, vous vous mettez à leur niveau. À leur niveau, et puis vous risquez même, n'est-ce pas, de ne pas avoir la raison. Et c'est ce que les sorciers aiment. Les sorciers aiment vous voir répliquer, aiment vous voir attaquer. Non, 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 il faut toujours garder la tête froide et puis vous confier au Seigneur. Vous évoquez même le phénomène des hommes qui vivent en concubinage pendant plusieurs années. Oui. C'est un recueil qui aborde plusieurs sujets en même temps. Plusieurs sujets. Et cela, vraiment, je vous dis, c'est la partie qui me fait très mal. Vous vivez avec une femme pendant des années et vous ne l'épousez pas. Je veux dire, vous n'allez pas devant le maire. Malheureusement, il touche du bois. Lorsqu'un problème, le pire arrive, que deviennent les enfants? Les enfants sont abandonnés, la femme a abandonné et ils sont obligés de se chercher. Et l'enfant est obligé même souvent de travailler comme employé de maison pour pouvoir aider la famille à survivre. Et pourtant, parmi ces enfants, il y en a qui ont eu un brillant parcours scolaire. Donc, je mets en garde les hommes. Il faut que les hommes arrêtent cette façon de faire. Quand on a une femme, on ne rêve plus. Surtout que vous avez des enfants. Écoutez, il faut officialiser votre lien par le mariage. C'est ce que je prône et ce que j'encourage. Vous soulignez aussi qu'à tous ceux qui ont du mérite, qui n'en récoltent pas encore des fruits, vous leur demandez d'avoir le regard tourné vers le ciel et nulle part ailleurs. La solution, c'est Dieu. Oui, Dieu. C'est Dieu, c'est le Seigneur. Si je suis ce soir sur votre plateau, c'est le Seigneur qui m'a préservé. C'est lui qui a pris mon combat à bras le corps. Et c'est lui qui m'a même montré le visage de ce que je vivais. Sinon, au départ, j'étais vraiment dans le noir. Je ne comprenais rien et je vivais comme ça. Mais j'ai dit, Dieu
merci. C'est lui qui a tout fait pour moi. Quelle leçon peut-on tirer de votre recueil? Non, mon recueil, c'est un partage d'expérience. Je sais que chacun de nous, dans la vie, a sa part de la danse des sorcières qui le fatigue. Mais je voudrais maintenant qu'on mette un nom sur ce phénomène-là et qu'on s'entende, n'est-ce pas, sur les moyens de traquer ce phénomène, de mettre fin à ce phénomène. Et pour ce faire, vraiment, le dernier recours, c'est Dieu. Mais nous-mêmes, nous avons des efforts à faire pour éviter, n'est-ce pas, d'être l'otage de ces phénomènes-là. Il faut savoir où marcher, il faut savoir qui fréquenter, il faut savoir quelle stratégie déployer pour mettre fin à ce phénomène-là et quelle valeur aussi employer. Merci, Monsieur Yakubu Oyeniran, d'être venu sur notre plateau. Merci, on retient à travers votre œuvre que, quelle que soit la situation, il faudrait se référer à Dieu. Absolument. Merci pour votre message. Merci, madame.